C'est notre ultime numéro de la série Itinéraire Bretagne sur la BD. Nous sommes à Rennes pour évoquer le 9e art. À la librairie Manfin, un des spécialistes du genre qui fait une large place aux auteurs locaux. Nous profitons d'ailleurs de nos archives pour un léger retour en arrière. Nous sommes en 1999 avec un reportage sur le scénariste rennais Serge Le Tendre, un des grands noms de la discipline. Le buste d'une héroïne de papier quasi marianisée et un prix Alphard Jeunesse décerné à Angoulême. Avec de tels trophées, il pourrait tout arrêter. Le problème avec les auteurs de BD, c'est que ces gens-là, monsieur, sont passionnés. Serge Le Tendre, 25 ans d'ancienneté dans le scénario, est aujourd'hui l'un des piliers sacrés de la bande dessinée. Ses œuvres les plus récentes, vous les connaissez. Il y a d'abord l'incontournable Quête de l'oiseau du temps, mais aussi les aventures du tueur arrogant Chinaman, ou enfin La gloire des rats, une sorte de conte de la folie ordinaire au temps des dieux grecs. Le mythe, dans ce cas-là, est un support à l'imagination. Et quand c'est la mythologie grecque, il est clair qu'on peut, sans documentation trop précise, on peut imaginer des tas d'aventures. D'autre part, dans la mythologie grecque, il y a déjà tous les mythes fondateurs de la civilisation européenne. Ces héros, qui ne sont pas des héros, ont un graal commun, l'aventure. Et pour la vivre, ils sont prêts à tous les sacrifices. C'est à partir du moment où il se trouve un but à l'extérieur de l'enceinte familiale, en ayant un but très précis, qu'à ce moment-là, ils peuvent développer leur personnalité, quitte à ce que, par la suite, ils se rendent compte que, finalement, le retour aux sources est la meilleure des choses possibles. Et Le Tendre serait bien incapable de faire mentir ses personnages, lui qui, après une infidélité parisienne, est revenu s'installer en Bretagne, terre de contes et de légendes. Hasard ou coïncidence, les plus grands noms de la BD ont aujourd'hui fait le même choix. Nous sommes maintenant en compagnie de Nicobi, auteur rennais très prolifique à la librairie Tibulle, tome 2. Alors Nicobi, est-ce qu'une BD rennaise existe réellement? Est-ce qu'il y a un collectif qui fonctionne? Alors, il y a en tout cas une chose est sûre, il y a beaucoup d'auteurs rennais. Après, il y a eu une période, je pense, où la bande dessinée rennaise était plus dense en termes de génération. Dès le fanzina, les jeunes professionnels, les vieux professionnels, il y avait vraiment toute une multigénération d'auteurs rennais. Donc il y a eu à Rennes aussi un festival qui s'est appelé Périscopage, avec une BD qu'on a appelée un peu plus alternative, une BD d'auteur. Exactement. Ça ouais. aussi, ça existait à Rennes. Ah ouais, ça existait dès le fanzina, justement. Il y avait vraiment deux tendances. C'était un truc, me semble-t-il, assez nouveau, notamment à Rennes. C'était d'avoir d'un côté des apprentis dessinateurs comme moi qui rêvaient d'être un jour à la tête d'une série, d'avoir des personnages, d'être des dessinateurs traditionnels. Et par ailleurs, toute une autre bande qui étaient des auteurs avec une démarche beaucoup plus élitiste, beaucoup plus artistique, avec une remise en cause de la bande dessinée elle-même. Et donc ces auteurs existaient notamment à travers un fanzine qui s'appelait le Journal de Judith et Marinette. Et c'est eux qui ont fait le festival, enfin en tout cas une partie de cette équipe a fait le festival Périscopage. Alors vous aimez bien, en tant que dessinateur, changer d'univers, changer de technique. Est-ce que c'est un petit peu votre marque de fabrique, ça? Une marque de fabrique, je sais pas, ça a l'air tellement réfléchi quand c'est dit comme ça. Disons que j'ai à cœur de pas trop m'ennuyer, quoi. On est tout seul, on est quand même beaucoup tout seul chez nous quand on dessine. C'est un métier très très solitaire. C'est juste après Gardien de phare sur l'échelle des métiers solitaires, donc c'est quand même très solitaire. Et pour rendre ça un petit peu plus agréable, je varie les travaux, quoi. Donc je peux passer de trucs assez graves à des trucs beaucoup plus légers. Et puis les faire tous en même temps. Merci beaucoup Nicobi. On ne va pas très loin d'ici. Maintenant, on va voir une petite maison d'édition qui s'appelle Presque Lune et c'est à quelques pas de Rennes. Pour éviter de mettre tous ces livres à la trappe, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être mettre les années, c'est-à-dire faire une sorte de chapitrage. Yvan et Cécile sont penchés sur leur catalogue en vue du festival d'Angoulême. Installés dans la campagne rennaise, ils ont créé leur maison d'édition en 2013. Elle vient tout juste de passer la barre symbolique des 10 titres. Des albums d'auteurs étrangers pour le moment et principalement du roman graphique. Le roman graphique, c'est de la BD. C'est de la BD, mais qui explore des univers
qu'on n'a pas l'habitude de voir en BD. C'est-à-dire, ça peut être autobiographique, les auteurs se livrent un peu plus. C'est du travail d'auteur. Pour moi, ça, on pourrait à la BD rajouter la BD d'auteur. Donc, et ce qui différencie aussi la BD du roman graphique, c'est surtout le format. Donc il y a une liberté incroyable et on touche tous les sujets. Hein, vraiment, ça peut être politique, ça peut être fictionnel, ça peut être du documentaire. Presque Lune a rencontré un joli succès au démarrage en sortant Les Aventures d'Ultra Chômeur, un comics américain sur le thème du chômage, dénonçant la crise des subprimes aux États-Unis. Si ces deux éditeurs autodidactes défendent un engagement artistique, la fabrication de beaux livres, c'est aussi dans le but de porter un message en résonance avec ce qui se passe dans le monde. Des ouvrages dont le temps de fabrication, regrette Cécile, d'une année environ, est plus long que leur durée de vie en librairie. Un livre à 6 mois, voire 1 an, maxi de vie dans une librairie. Donc tout le travail qu'on fait en amont pendant 1 an et demi, eh bien, en l'espace de 5 mois, il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire que ça va très très vite, quoi. Donc les libraires, ils sont comme tout, ils sont surchargés de bouquins, ils peuvent pas, même s'ils ont adoré, ils peuvent pas continuer ils le vendent après, au compte-gouttes. Et pour ces amoureux de littérature dont les livres sont diffusés en librairie par les belles lettres, l'intention avec les romans graphiques ou la bande dessinée est encore de toucher un public peu familier du texte et des mots. Ah, vous êtes là, moi j'étais en compagnie de Spirou et de Fantasio. Nous arrivons donc au terme de notre série sur la bande dessinée, série que vous pourrez retrouver sur le site de France 3 Bretagne. Bonne soirée à vous et puis moi, j'y retourne.